Bonjour à tous mes lifters et mes lifteuses. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo fait suite à la vidéo que j'avais fait sur mes projets 2025, donc sur les défis 2025 et ma compétition que je suis en train de préparer pour la FNSL Grand Ouest région Normandie. Tout d'abord j'aimerais développer le point que j'avais parlé dans la vidéo précédente, donc si vous ne l'avez pas vu n'hésitez pas à aller la voir sur le bouton i en haut à droite. Donc ce que j'avais développé c'est très simple. J'avais parlé de ma programmation et de mon alimentation. Donc c'est des choses qui sont très importantes pour performer à haut niveau, surtout dans le streetlifting qui est un sport de force, tout comme le SBD, ou encore l'haltérophilie. Excusez-moi pour le petit bug. Tous ces sports sont des sports de force. Qui dit sport de force dit forcément, petit jeu de mots, que ça va se jouer sur la programmation. Une programmation aboutie et adaptée va jouer sur les performances de l'athlète. Mais l'alimentation aussi est très important, donc c'est pour ça que je vais vous parler de ça dans cette vidéo. C'est parti! Du coup, nous allons aborder la première partie de cette vidéo qui sera sur la programmation. Tout d'abord, j'aimerais parler des objectifs. Avant de faire une programmation, il faut mettre un plan en place, un objectif. Pourquoi faire cette programmation? Dans mon cas, ça a été pour la FNSL région, donc Grand Ouest. Donc j'ai mis en place une programmation dans le but d'améliorer mon 1RM. Le 1RM, qu'est-ce que c'est? Pour les débutants, un 1RM, c'est le maximum que tu peux faire sur une charge. Prenons l'exemple du développé couché. Mon 1RM au développé couché peut être 100 kg. C'est une charge que je ne peux soulever qu'une seule fois, sur une répétition. Mon but est donc d'améliorer ce 1RM en augmentant chaque semaine l'intensité, en variant les exercices, comme par exemple des tractions explosives, des tractions en dead stop, des tractions statodynamiques. Pareil pour les dips, des dips posés, squat posés, muscle up en dead stop, muscle up lesté. Donc voilà, tout ça, on se pose la question comment est-ce qu'on veut l'améliorer et pourquoi on veut l'améliorer. Deuxièmement, on va poser les bases. Notre 1RM de base. On va toujours prendre et partir de notre 1RM. Pour que la programmation soit utile et du coup aussi pragmatique, il faudra qu'elle suive notre 1RM. Si première semaine, je mets déjà mon corps dans le rouge et que je mets 2 fois mon 1RM, ça ne va pas être possible. Mon corps ne va pas suivre. Il va donc être important de suivre des charges qui vont être respectées. La prog va être respectée de A à Z par l'athlète pour justement que son niveau augmente petit à petit. Je vais te donner un exemple. Première semaine du bloc. Donc imaginons que je m'entraîne le lundi. Justement, je vais mettre mon max aux tractions, c'est 40 kg. Sur la première semaine, je ne veux pas dépasser les 10-15 kg, voire 20 kg selon la longueur du bloc. Et la semaine d'après, je vais augmenter à 25 kg, ou 27,5, ou 22,5 selon le niveau, ou selon encore une fois la longueur du bloc. Sur 4 semaines, je peux augmenter à 25, 27,5. Sur un bloc de 6 semaines, je peux laisser à 22,5 et augmenter petit à petit. Et le but, ça va être de diminuer le nombre de séries ou de répétitions selon l'effort, selon l'objectif aussi de la programmation. Dans tous les cas, je vais vous mettre ici une photo de ma programmation pour que vous voyez à peu près à quoi elle ressemble. Et je vous mettrai aussi le lien dans la description pour que vous voyez plus précisément à quoi elle ressemble. Donc si jamais je peux vous mettre je vais vous mettre d'ailleurs ici la semaine 1 pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble et vous mettre la semaine juste d'après. La séance 1 de la semaine 1 et la séance 1 de la semaine 6. Car oui, effectivement, je pars sur un bloc de 6 semaines. Ici, dans la deuxième partie de la vidéo, donc mon alimentation. Donc qu'est-ce que j'ai dû changer en rapport avec ma programmation et la compétition? C'est très simple. Avant ma compétition, je fais du streetlifting. Donc j'en fais encore. Sauf que mon alimentation, comme je fais de la force, laissait un peu à désirer. Ça m'arrivait parfois d'aller sortir avec des amis, manger un kebab, aller manger un peu tacos, manger des choses qui n'étaient pas forcément très saines. Même si la plupart du temps, j'essayais de boire de l'eau, d'avoir des compléments alimentaires. Ça, j'en parlerai encore un petit peu plus en précision à la fin. Mais même malgré ça, mon alimentation, elle n'était pas très top. Je n'étais pas vraiment à mon meilleur physique. D'ailleurs, j'essaierai de vous faire montrer peut-être une vidéo sur ma transformation physique du coup avant ma préparation à la compète et quelques jours ou après ma compétition, j'essaierai de vous faire une petite vidéo pour vous montrer l'évolution que j'ai eue. Donc mon alimentation n'était pas vraiment très saine, mais elle l'était quand même un minimum. Mais j'ai changé énormément de choses. Tout ce qui est boisson sucrée, j'ai arrêté car c'est rempli d'aspartame et les trucs sont très mauvais pour la santé. Tout ce qui est fromage, j'ai diminué énormément. Ça reste de la graisse et des protéines, il ne faut pas non plus en abuser.
tout ce qui est même bonne graisse comme les noix de cajou, c'est très bon. C'est une bonne source, c'est des bons lipides, une source de protéines et de fibres. Vraiment, faut ne pas en abuser, vraiment à consommer avec modération. Pareil, tout ce qui est huile de colza, beurre, on peut quand même en prendre avec modération. Je préfère utiliser l'huile d'olive ou de l'huile de coco pour justement huiler ma poêle, ou encore utiliser dans d'autres préparations. Pareil, les légumes, patates douces, vous pouvez en manger autant que vous voulez. Les légumes ont un indice calorique extrêmement faible et vous pouvez en manger et vous vraiment remplir le ventre, faire des assiettes énormes simplement avec des légumes. Les pâtes complètes, vraiment important. Bannir les pâtes normales qui sont remplies de sucre et d'amidon. Notre corps a du mal à les digérer. Privilégier les pâtes complètes. Pareil pour le pain. Le pain, évitez le pain normal. Privilégiez aussi le pain complet ou le pain de seigle qui sera vraiment meilleur pour la santé. Le fromage, pareil. On parle souvent du skyr, mais le skyr est très cher. Donc n'hésitez pas à prendre des petits Suisses. Ou alors si vous aimez vraiment bien le skyr, prenez du skyr ou du fromage blanc 0%. Ce sera beaucoup plus rentable. Pareil, n'hésitez pas à assaisonner vos plats. Assaisonner les plats. Paprika, épices, cumin, cannelle, tout ce qui peut être bon, sel, poivre, ça donnera du goût à vos plats et ne vous donnera pas envie de grignoter ou alors de retourner vers les fast-food, burgers, pizza, tout ça, car c'est vraiment à bannir. Ou alors de temps en temps pendant les sorties. Je vous dis pas d'avoir une vie d'ermite ou de manger que du riz et du poulet toute la journée. Non, bien évidemment, essayez de varier les plaisirs, manger de la viande hachée, des steaks 5% de matière grasse. Essayez de varier, la viande rouge aussi, très important. On a tendance à souvent diaboliser la viande rouge pendant la sèche, c'est excellent. Vraiment, n'hésitez pas à varier un maximum votre alimentation. J'aimerais aussi faire un point sur les compléments alimentaires que je prends. Donc collagène, zinc, magnésium, oméga 3, créatine, vitamine D, vitamine B. Énormément. Je vous mettrai aussi, si je peux, le lien dans la description de tous les compléments que je prends et où est-ce que je les ai achetés. Car vraiment, les compléments alimentaires très importants si vous faites un sport de force. Donc surtout collagène, créatine, qui vous permettront de progresser énormément dans les sports de force. Bon, du coup, je vous ai présenté un petit peu mon alimentation. Donc j'ai fait un petit peu un point sur la programmation, un point sur l'alimentation. La vidéo ne sera pas forcément très longue. C'était que ma deuxième vidéo. J'espère que vous serez indulgents sur la qualité. J'aimerais du coup partager mon expérience suite à cette compétition. Du coup, je vais vous mettre les 5 premières semaines de ma programmation dans la description. La dernière semaine, j'aimerais en faire une autre vidéo car c'est vraiment une grosse étape pour moi de cette programmation. C'est la 6e semaine car on va arriver sur des RPE qui vont être élevés. Pareil, j'aimerais avoir des perfs qui seront raisonnables et qui vont me rendre fier. J'aimerais bien. C'est pour ça que du coup, même l'alimentation, j'ai pas forcément développé énormément. Je referai sûrement d'autres vidéos où je vous montrerai plus précisément qu'est-ce que je mange. Peut-être pourquoi pas faire des petits tutos cuisine où vous montrer vraiment comment moi je prépare. J'ai plutôt plusieurs années d'expérience dans la cuisine, donc j'en ai fait énormément. Je cuisine souvent mes repas, je fais souvent mes gamelles quand je vais du travail ou à l'école. Donc franchement, je vous referai une vidéo dessus pour tout ce qui est alimentation, programmation. Vous verrez, j'essaierai de suivre avec mes expériences le temps. Donc c'est mes premières vidéos. Donc soyez indulgents. J'aimerais préciser un dernier point avant qu'on se quitte. Pareil, allez-y, n'hésitez pas à suivre mes shorts. Je vais être plus actif sur les shorts que les vidéos. Les vidéos vont être en complément de mes shorts. Donc j'essaierai aussi de faire, pourquoi pas, des défis que vous m'avez donnés dans les shorts, dans les réponses aux shorts. Donc n'hésitez pas à des posts sur ma chaîne. Il y aura énormément d'infos qui vont arriver ces prochains temps. Donc n'hésitez pas à suivre. Surtout, il va se passer beaucoup de choses. Donc c'est une grosse compétition à préparer. Soyez à l'affût de cette dernière semaine de programmation qui annonce énormément des grosses performances qui vont arriver. Donc franchement, n'hésitez pas à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter si la vidéo vous a plu. Allez faire un tour sur la playlist short. Ça me ferait énormément plaisir, ça me soutiendrait énormément. Donc je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon repas, une bonne sieste. Allez-y.